Cette année, Caradisiac a décidé de vous aider. Alors si vous avez l'intention d'acheter une grande berline, on a réalisé pour vous une petite sélection, une sorte de top 5 des nouveautés les plus marquantes de cette année. Je vous invite à me suivre, on y va les découvrir. Et nous entamons cette sélection chez Mercedes qui a cette année entièrement renouvelé sa gamme E. Il y a quelques mois c'était la berline, plus récemment le break. Alors esthétiquement, comme vous pouvez le constater, cette classe E, on peut la considérer comme une grosse classe C ou alors au choix une mini classe S. À l'intérieur, la qualité des matériaux et de la fabrication est assez impressionnante. On retrouve deux grands écrans numériques comme sur la classe S, un en face du conducteur, l'autre pour gérer toutes les fonctions multimédia de la voiture. Au niveau de l'équipement, c'est pléthorique avec notamment la possibilité de disposer d'une conduite semi-autonome qui s'appelle Drive Pilot. Les prix de 44 750 € à 81 400 €. Chez Audi également, la berline, c'est important. Il y a la 4, la 6 et la 8 bien sûr, mais il y a aussi la 5 Sportback qui est la version 5 portes à haillons du coupé A5. Vous découvrez ici la deuxième génération avec des lignes plus tendues qui s'inspirent de la berline A4. Alors la 5 Sportback, c'est un petit peu plus d'espace aux places arrière, 2 cm de plus, un coffre de 480 litres et des moteurs essence et diesel de 190 à 354 chevaux pour cette version S5 qu'on a à côté de nous. Les prix à partir de 38 000 € en entrée de gamme. On connaît surtout Porsche pour sa 911 et son Cayenne, mais il ne faut pas oublier que ce constructeur produit aussi une grande berline, c'est la Panamera. Ce n'est pas n'importe laquelle, c'est tout simplement une des plus performantes du monde. Porsche présente aujourd'hui sa deuxième génération, des moteurs de 422 à 550 chevaux, des prix de 115 000 à 156 000 €, un vrai coup de cœur. C'est le grand retour d'Alfa dans la catégorie des grandes berlines avec la deuxième génération de Giulia qui reprend le même patronyme que l'ancienne, celle des années 60. Vous le voyez, un design beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus latin que ses concurrentes germaniques que sont les séries 3, Audi A4 et Mercedes classe C. Et cette nouvelle Giulia se positionne sur le même créneau qu'elle, c'est-à-dire un créneau très premium. Au niveau des motorisations, cela va de 136 chevaux pour l'entrée de gamme diesel jusqu'à 510 chevaux pour la version Quadrifoglio Verde. La nouveauté de cette année sur le mondial, ce sont des finitions Veloce plus performantes avec un diesel de 210 chevaux et un essence de 280 chevaux. La gamme de prix s'étend de 30 900 € à 81 100 €. Et nous terminons cette sélection chez un constructeur qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Tesla qui présente cette année la version restylée de sa Model S. Alors si les modifications esthétiques sont assez mineures, ce qu'on retient de cette voiture, c'est qu'elle est donc 100% électrique et qu'elle est extrêmement performante. Sachez que la moins puissante fait 306 chevaux et abat 0 à 100 km/h en 5 secondes 9 et que la plus puissante est même la voiture qui accélère le plus fort à l'heure actuelle de la production automobile avec 2 secondes 7 pour ce même 0 à 100. C'est aussi une voiture habitable, jusqu'à 7 places, 750 litres de coffre. Alors évidemment, les tarifs sont à l'avenant puisque l'entrée de gamme est à 77 000 €, le haut de gamme à 146 000 €. Mais selon notre essayeur Pierre Desjardins qui l'a récemment testé, ça les vaut largement. Je terminerai ce sujet en disant qu'il y a quand même une grande absente sur ce salon, c'est la BMW série 5. Apparemment, nous les Français, on n'a pas eu le droit de la voir, on aurait bien aimé, elle aurait fait partie de cette sélection.